Salut à tous et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. Ça y est, dernier mois de l'année. Incroyable comme cette année est passée vite. Ça va être intéressant de voir les informations, les messages que je peux canaliser pour vous à travers l'univers, vos guides, les informations qu'on peut avoir sur votre vie professionnelle, sentimentale, argent, développement personnel. On va aller voir tous les domaines, on va voir qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer, qu'est-ce que votre futur vous réserve. Aujourd'hui, vous avez 3 couronnes pour ce mois de décembre, pour choisir la couronne par laquelle vous vous sentez le plus attiré. Et puis, vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description ci-dessous, une fois que vous avez choisi votre groupe, votre couronne, pour vous rendre directement à votre guidance. Et vous trouverez bien sûr dans cette boîte de description toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour me contacter, pour travailler ensemble, pour avoir du soutien, pour recevoir une guidance. Voilà. Écoutez votre intuition. Prenez une profonde inspiration, une profonde expiration et ce moment est pour vous. Je vous retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. Chers amis, on va commencer par une carte d'oracle. Et comme on est dans la saison du Sagittaire, j'ai choisi l'oracle du voyageur sacré. Le Sagittaire a vraiment une énergie d'aventure, d'exploration, de voyage, d'étendre ses perceptions, sa compréhension, ses croyances. Donc, je me suis dit que ça allait être bien de commencer avec ça. On va aller voir tous les domaines de votre vie aujourd'hui. Le perso, le pro, le développement personnel. Donc, les énergies en action pour vous ce mois-ci. Je rappelle que c'est une guidance pour le collectif et on regarde à des énergies futures. Vous allez trouver dans la boîte de description sous la vidéo comment me contacter pour une guidance en direct, mes cours en ligne pour l'expansion de soi, pour trouver l'âme sœur, pour se libérer des vieux schémas répétitifs et puis mes jeux d'oracle, les méditations guidées. Tout ça y est et vous pouvez télécharger gratuitement mon challenge Self-Love sur 30 jours en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovechannel.com. Alors, décembre 2023. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Alors, ce que je ressens ici, groupe numéro 1, vous allez faire un petit peu le ménage. Certains vont décider de partir, de bouger, de prendre la route, d'aller explorer. Il y a un sens ici de émancipation, de libération, de légèreté. Le voyage, il peut être aussi bien physique que psychologique ou que mental, mais il y a vraiment une énergie de je laisse derrière ce qui me sert pas. Je sais pas, j'imagine que là, ce personnage, il a déposé tous ces bagages, tous ces vieux trucs dans cette corbeille et c'est bon, on est parti, le passé ne m'impacte plus, je me tourne vers l'avenir, j'y vais avec un cœur léger. C'est comme si je ressentais un peu l'énergie du fou ici dans le tarot, où on commence, on est au commencement d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, et on a la foi qu'on va trouver ce dont on a besoin sur le chemin, qu'on va être soutenu, qu'on va être aidé, et on n'a pas besoin de se trimballer avec des tonnes de trucs, parce que ce qui compte, c'est l'instant présent et le soutien de l'univers, et vraiment la foi dans son chemin, dans son approche, dans cette énergie d'enthousiasme, de liberté. Certains vont faire le ménage, comme je disais, ça peut être aussi bien physique, c'est-à-dire je me débarrasse de tous les trucs qui me servent plus chez moi, je vends, je donne, un ménage, pardon, dans ses propres affaires. Ça peut être un ménage aussi psychologique. Ok, ces croyances-là, ça me sert plus, j'ai plus envie de trimballer ça, je laisse. Et vraiment ce désir de je me libère de tout ce qui n'est pas pour ma croissance, pour mon évolution, pour mon plus grand bien. Tout ce qui ne me soutient pas, ciao. Parce que là, vous allez vraiment ressentir dans ce mois-ci que, en fait, votre vie, elle peut être ralentie ou pesante avec une accumulation de trucs dont vous n'avez pas besoin, quoi. Et ça crée des énergies un peu lourdes, des énergies statiques. Donc, c'est faire de la place, faire du vide pour accueillir le nouveau. Peut-être que certains vont vouloir entamer une détox avant les périodes des fêtes où vous savez que vous allez peut-être un petit peu abuser, vous vous dites « Ok, bon ben là c'est le moment de faire une petite purge ». Je vous dis, je ressens un nettoyage interne, un nettoyage externe, un coup de balai.
Et vous allez vous focaliser vraiment sur ce qui est important, sur ce qui a du sens, sur ce qui va dans ce que vous voulez construire et lâcher le reste pour pouvoir vous sentir en paix, avancer avec grâce. Donc ça va être important ce mois-ci de trouver du moment aussi pour le repos, pour la régénération, sous n'importe quelle forme que ce soit, là où vous ressentez que vous en avez le plus besoin. Est-ce que c'est au niveau émotionnel que j'ai besoin d'une purge, de me vider? Si c'est ça dont vous avez besoin, allez voir mon cours sur le breathwork, la respiration consciente. C'est une session où je vous guide, où c'est une douche générale de vos émotions et ça crée vraiment de la place, de l'espace en nous. Moi, à chaque fois que je fais ça, il se produit des miracles, c'est magique. Donc pour certains, ça va être un nettoyage émotionnel. Pour d'autres, ça va être un nettoyage physique, comme je vous ai dit, interne. Pour d'autres, ça va être un nettoyage externe, dans la maison, dans les biens, dans les meubles, dans les fringues, dans les vieux bouquins, voilà. On nettoie le grenier, on fait un vide-grenier, on va donner aux œuvres de charité, on se libère. Et la régénérescence, elle peut être aussi, je vais m'apporter un soin particulier. Bon, vous avez compris le principe de ce voyager léger. Et je vous vois partir. Alors, ça peut être, je vais dire au revoir à un endroit en particulier, à certaines personnes, à une situation, à un comportement, à une façon de faire, à laisser des objets. Tout ce qui n'est pas pour votre plus grand bien, vous laissez derrière. Et vous gardez évidemment ce qui fonctionne. Là, vous voyez, il est parti avec son instrument de musique. Ça, c'est important pour lui. Donc, dans ce mois de décembre, important de faire ce qui est essentiel et de lâcher tout le reste. Ça va être pour vous la façon la plus rapide, la plus efficace de vous aligner sur des vibrations de tranquillité et sur votre chemin spirituel aussi. Même chose pour l'agenda. Si vous voyez que c'est super chargé, que vous avez déjà des plans pour tous les soirs, pour tous les week-ends, là, on vous dit, on allège. On va compléter avec cet oracle pour les énergies générales. Les influences principales. Décembre 2023. Intention, amour de soi. Ok, vous allez vraiment donner la priorité à l'estime de vous-même, la confiance que vous avez en vous-même, comment vous vous choyez, comment vous vous traitez, comment vous parlez, comment vous communiquez avec vous-même, le dialogue interne que vous avez. On arrête l'autocritique, on arrête le jugement, on devient beaucoup plus intentionnel dans ce que ça représente de s'aimer, de s'honorer, de vraiment voir le divin en soi et dans l'autre, de se voir comme une expression de la force de vie, cette force créatrice qui vraiment est absolument illimitée. Certains vont développer aussi une nouvelle relation avec leur enfant intérieur, de vraiment pratiquer le pardon envers soi-même et envers les autres. Et je vous vois être hyper intentionnel. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez avoir des facilités pour manifester. On est toujours en train de manifester, on est toujours en train de créer. Sauf que la plupart du temps, et pour la plupart des gens, c'est pas fait de façon consciente. Ils sont pas conscients de leurs actions, de leurs pensées, de leurs émotions. C'est un peu la vie qui les ballotte. Là, vous devenez beaucoup plus intentionnel sur votre fréquence, sur votre vibration, sur ce que vous êtes en train d'émettre, sur ce que vous êtes en train de manifester. Donc vous avez une intention claire, je vois, par rapport à « je veux de l'harmonie, je veux ce qui est pour mon plus grand bien ». Et je sais que mes rêves sont possibles pour moi, ici, maintenant. Parce que je m'aime, parce que je m'honore, parce que je m'écoute. Et parce que je suis ma priorité numéro 1. Donc je ressens aussi peut-être de la romance, mais c'est même romantiser, je ne sais pas si c'est un verbe qui existe en français, mais sa vie, son corps, faire l'amour à la vie avec ses fleurs roses riches et avec ce papillon où il y a une transformation, où il y a un changement par rapport à la relation que vous avez avec vous-même. Et donc fondamentalement, ça crée aussi une relation différente avec votre environnement et avec les autres. Donc je ressens très fort le désir d'être conscient dans votre alignement. Et là aussi, on est toujours aligné avec quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant « Ouais, je voudrais me sentir aligné. » La question, c'est pas ça, c'est « Je suis aligné avec quoi ?» Parce qu'on est toujours aligné à quelque chose, en termes d'énergie. Mais c'est avec quoi?
Ok, intéressant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le tarot et je vais commencer par votre vie romantique. En amour. Décembre 2023. Qu'est-ce qui vient ce mois-ci pour la vie sentimentale? Ouh, ok. Quand je vous disais que je sentais qu'il y avait de l'amour, ça peut être vraiment, je tombe en amour avec moi-même ou j'ai une personne particulière, une âme sœur qui rentre dans ma vie. On a bien sûr, évidemment, avec l'amoureux, la notion de choix, de décision, mais c'est une énergie arcane majeure, donc leçon de vie, grand chapitre de vie, quelque chose que l'univers vous amène à vivre, à expérimenter. Et vous voyez, sur les amoureux, on a une énergie féminine, une énergie masculine, on a les deux. Avec ce cadeau, cette synchronicité céleste, avec cet ange qui est représenté ici, et ils sont nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ose me montrer tel que je suis dans ma vulnérabilité. J'ose m'exposer à l'autre, dans ma vérité, dans ce que je suis. Et je vais aimer chez l'autre sa différence. L'amoureux, ça ne veut pas dire faire un, devenir un. Ça veut dire aimer, respecter, honorer l'autre qui est différent de moi et en même temps me reconnaître dans cette différence. J'ai dit que c'était l'énergie des Gémeaux? Ouais, je crois que je l'ai dit. Je vais compléter après avec mon oracle, Terra Bella. Et on va poser aussi une carte d'oracle pour la romance. Là, on va aller voir maintenant la vie professionnelle. Professionnel et financier. Professionnel et financier, on a de la communication, de la recherche d'informations. Peut-être que vous êtes en train, ou vous allez étudier quelque chose, peut-être que vous vous renseignez sur une formation, peut-être que vous faites des plans pour l'avenir. C'est marrant, c'est plus une énergie jeune, d'exploration. Peut-être que vous envisagez de lancer un nouveau projet. Il y a ici, je veux faire une démarche, mais j'ai pas encore assez de contexte. C'est clairement une énergie ici ambitieuse d'une personne intelligente, donc vous allez être vif au niveau de votre mental, de vos idées, de la façon dont vous communiquez. Peut-être que vous avez envie de prendre un autre chemin, peut-être que vous avez envie d'étudier quelque chose, de reprendre des études, de vous former en particulier sur un sujet. Il y a un fort désir ici dans votre travail d'innovation. Et puis vous allez avoir, comme je vous disais, de l'énergie parce qu'il y a beaucoup d'idées. Peut-être que vous allez prendre un apprenti, que vous-même vous prenez le rôle de l'étudiant ou de l'apprenti pendant ce mois de décembre, pardon. C'est lié à une énergie de nouvelle expérience. Peut-être que vous allez faire l'expérience de quelque chose de nouveau et vous restez dans le même domaine, mais vous le faites d'une forme différente. On peut être dans une période d'entraînement, commencer un nouveau boulot, commencer une nouvelle carrière, faire des recherches, comme je vous disais, pour un nouveau chemin. Même au niveau finance aussi, là, on a plein de nouvelles idées. Comment est-ce que je pourrais faire de l'argent? On est vraiment au stade, au tout début. Peut-être que vous allez décider de vous associer ou de vous tourner vers des personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui peuvent vous aider, vous conseiller, vous rechercher des idées, des infos, des contacts. Prendre le temps d'étudier les différents investissements que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez mettre de l'argent de côté, faire des plans en fait, faire des plans sur le plan, sur le plan financier et sur le plan professionnel. Ok. Au niveau spirituel, développement personnel. Vie interne, développement personnel. Bon là, on jongle un peu.
Il se peut que vous soyez en train, comme on a dit, vous faites des recherches, je pèse les pour et le contre, j'étudie, je suis super occupée, j'ai peut-être du mal à caser dans mon rythme, dans ma vie en ce moment, du temps vraiment pour me dédier à ma vie spirituelle ou à mon développement personnel. Ça, c'est une énergie où on est occupé. Et on essaie de trouver un équilibre aussi à l'intérieur de soi-même, de jongler avec ces deux forces, hein, qui peuvent être liées aussi vraiment à notre énergie féminine et notre énergie masculine. Donc jongler entre le faire et le être. Il se peut que vous sentiez à l'intérieur de vous-même que vous êtes dans une période d'adaptation parce que justement vous laissez certaines choses derrière ou peut-être que vous faites le tri, le ménage comme on a vu. Donc il y a une transition, je m'adapte. Comment est-ce que je peux équilibrer ma vie à ce moment-là, dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de transition, trouver les ressources nécessaires, rester flexible. Je vois que vous êtes flexible dans votre approche, ouvert à expérimenter des nouvelles choses. Vous avez clairement ici la capacité de gérer ce qui va arriver à vous. Vous êtes même doué à ça, je dirais. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une capacité là à embrasser à l'intérieur de soi la dualité. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux être excitée par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle idée, et en même temps ressentir de la peur et comprendre que c'est ok d'avoir ces deux sentiments opposés qui vivent à l'intérieur de moi en même temps. Donc peut-être que vous allez ressentir aussi un peu des hauts et des bas sur le plan émotionnel, que ça va être fluctuant, mais vous arrivez à gérer ça. Ok, on va regarder plus d'infos maintenant avec cet oracle que j'ai créé, Terra Bella. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire. Un nouveau départ. Ce que je ressens vraiment pour vous, là, groupe numéro 1, regardez, la page blanche. Il y a une forme de renaissance, presque comme... C'est vraiment en correspondance avec cette énergie de voyager léger, c'est-à-dire je ne suis plus en train de répéter des schémas. Je laisse derrière ce qui ne fonctionnait pas. Je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Je m'autorise un nouveau départ, un nouvel éveil émotionnel, une nouvelle façon de faire, d'expérimenter, de me relationner, d'ouvrir mon cœur. Page blanche. Vous pouvez l'écrire. Vous avez la possibilité d'écrire ce que vous voulez chaque jour sur l'histoire que vous vous racontez par rapport à votre vie romantique. Est-ce que vous vous dites « Ah ben j'ai un certain âge, je ne vais plus jamais trouver personne, j'ai été célibataire toute ma vie » ou est-ce que vous vous dites « J'ai vécu tellement d'expériences que maintenant je suis sage, je suis plus fort, je connais mes valeurs, je sais ce que je cherche ». J'ai toute une palette d'expériences qui fait que maintenant j'ai du discernement, que je tombe plus dans de la codépendance, que j'arrive à me relationner avec l'autre de façon saine. Vous voyez, tout dépend ce que vous vous racontez par rapport à vous-même. De très belles énergies pour votre vie sentimentale et romantique. Ça peut être la rencontre, comme on a dit, d'une âme sœur. Ça peut être la rencontre avec soi-même et ça peut être vraiment la rencontre d'un ami ou d'une amie chère. Bon, là, clairement, je pense que c'est plutôt d'ordre romantique avec cette énergie de passion, du désir, d'attraction, d'alchimie, de transcendance avec le feu, de quelque chose qui illumine, qui fait vibrer, qui attise. Désir, ça parle de soi. Donc, ça peut être un renouveau au sein d'une union existante. Ça peut être une nouvelle personne qui éveille ce désir en vous. Est-ce qu'il y a autre chose comme message pour célébration? Bon, il y a vraiment ici des raisons pour se réjouir, pour être dans la gratitude, pour être dans la joie. Il y a quelque chose qui va se produire où vous allez, en plus ce qu'on me dit, c'est être fier de vous, de comment vous vivez les choses, de comment vous les accueillez. Peut-être un cadeau, une surprise, de la clarté aussi qui se fait, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose de chaleureux ici, dans vos relations, de vraiment... peut-être que vous allez vous sentir aussi célébré, enfin.
sais pas pourquoi je dis enfin, mais c'est ce qu'on me dit. Enfin, pour qui vous êtes. On va rajouter une carte d'oracle pour compléter ces messages du cœur. Bon, et ben ça a le mérite d'être clair, un nouvel amour. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être déjà dans votre champ énergétique, c'est peut-être quelqu'un qui va se présenter ou décider de voir ça différemment. Bon, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est une nouvelle personne avec qui vous allez développer des sentiments romantiques ici. Chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant sur le plan professionnel et financier? Ok. Perception. Oui, ça va aussi avec ce que je vous disais. Regardez comment il est dans le vent, à l'extérieur, agile, à regarder, à guetter, prêt à communiquer avec cette épée, à être dans sa vérité. Donc, il y a comment est-ce que je décide de voir les choses? Comment est-ce que je décide de voir ma situation financière? Confiance. Là, vous pouvez recevoir de l'aide, du soutien financièrement ou même émotionnellement. Des collègues aussi, on me dit sur votre lieu de travail, des échanges qui sont honnêtes, sincères, des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous développez aussi plus de confiance en vous-même par rapport à vos talents, à vos capacités, ce que vous avez à proposer. Et vous avez foi d'une certaine façon dans l'avenir de ce que vous êtes en train de créer. Honnêteté. Ouais, et ben ça confirme exactement le message que je vous disais avec la confiance. Je pense que c'est hyper important pour vous dans votre travail d'avoir une forme d'intégrité, de transparence. Vous savez que vous faites les choses de façon honnête, avec le cœur. On vous voit comme une personne en qui on peut avoir confiance aussi. On peut se livrer. Et puis je pense que vous allez parler de votre situation de façon sincère aux possibles collaborateurs, investisseurs ou à vos proches. J'ai l'impression que vous changez de point de vue aussi par rapport à une forme d'éthique ou d'intégrité, où vous comprenez que c'est beaucoup plus vaste que ce que vous aviez imaginé, que c'est pas noir ou blanc. Et ça revient un peu avec cette énergie. Je vous disais, ok, on navigue la dualité. En tout cas, pas de soucis là, pas de coups bas, pas de trucs cachés, pas de personnes qui veulent profiter ou je sais pas quoi. Non, on a des énergies qui sont clean ici. Développement personnel, vie spirituelle. La pleine lune en Gémeaux, elle peut être hyper importante pour vous. Vous arrivez à une forme de conclusion et ça correspond aussi à ce que je vous disais ici, de laisser derrière ce qui ne vous sert plus. Il y a des choses où vous avez fait le tour à l'intérieur de vous-même ou des activités, des habitudes et vous savez que c'est plus pour vous. Donc vous laissez ça derrière avec tranquillité. Avec la pleine lune, on est aussi avec cette énergie de clarté, d'accomplissement. Peut-être que vous allez vous taper sur l'épaule et vous dire bah, « je suis arrivée jusqu'à là, j'ai surmonté ça ». Ça, c'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Contrôle. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de contrôle sur vos pensées par rapport au fait d'être vraiment intentionnel par rapport à ce que vous voulez.
Vous vous laissez plus embarquer, vous savez prendre sur vous, réguler vos émotions, apaiser votre mental. Enfant intérieur, je ne vous en parlais pas au départ de l'enfant intérieur. Vous avez développé ou vous allez développer une toute nouvelle relation avec votre enfant intérieur. Moi, c'est quelque chose que je propose, ça s'appelle du travail d'ombre, on travaille avec l'inconscient, on travaille avec des versions antérieures de nous pour apporter à notre enfant, à notre ado, les choses dont il ou elle a besoin et qui n'a pas reçu et qui fait qu'on peut trimballer des vieilles blessures. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires, c'est important pour la communauté. Moi, ça m'intéresse aussi ce que vous avez à me dire. Si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de mettre un pouce en haut et de vous abonner à la chaîne. On va finir par une carte d'oracle conseil pour ce mois de décembre. Pour votre plus grand bien, qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien? Donc des belles énergies ce mois-ci, vraiment un accent fort sur la vie sentimentale, la vie romantique, une épuration, une vision beaucoup plus claire de... Peut-être vous êtes déjà en train de penser à l'année prochaine, en train de faire des plans, en train d'imaginer ce que vous voulez mettre en place. Et je sens aussi une relation à soi-même apaisée. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est pour leur plus grand bien? C'est encore le soi. On s'autorise à sortir de sa cage, de ses pensées limitantes, de la petite version de soi qu'on croyait être soi. Et on ouvre la porte et on s'est dit, mais il y a un monde en fait. Je peux être qui je veux. Je n'ai pas besoin de m'enfermer dans tel ou tel rôle. Comment est-ce que je vais vraiment m'honorer chaque jour? Comment est-ce que j'ouvre le champ des possibles ici par rapport à mon identité? Ici, on vous rappelle que si être dans la critique, dans le jugement, que si ça fonctionnait pour le développement personnel, pour le bien-être, aujourd'hui, vous seriez mince, riche, heureux. Donc, plutôt essayez vraiment de vous aimer. Changez de mode de fonctionnement avec vous-même pour voir comment ça peut être beaucoup plus porteur. On a mis en place des mécanismes d'adaptation de merde. C'est-à-dire que on se dit, ah bah si je suis pas en train de me juger, de me critiquer, je vais plus jamais rien faire, je vais rester assis sur un canapé, je vais plus avoir d'ambition. Non, non. Donc là, je pense que vous développez vraiment, et c'est un encouragement pour vous, et on l'a vu que ça ressortait pas mal dans votre tirage, une nouvelle relation à soi-même. Beaucoup plus dans la compassion, dans la patience, dans l'empathie, dans je me parle à moi-même comme je me parle, comme je parlerais à un meilleur ami, quoi. Je vais pas lui dire, mais t'es complètement nul, t'as tout foiré, pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu fais ces choix? Non, je vais pas parler comme ça à quelqu'un que j'aime. On sait que ça va pas l'aider. Si un enfant, il commence à marcher et qu'il trébuche et qu'il tombe, vous allez pas lui dire, mais t'es complètement naze, pourquoi tu fais que de tomber? Hein? Donc ça, c'est vraiment le conseil pour ce mois-ci. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'est les messages que j'ai pour vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo de coaching ou de tarot. Bisous. Bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023, groupe numéro 2. On va regarder les énergies générales, votre vie perso, votre vie pro, le développement personnel. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif et qu'on regarde à des énergies futures. Si vous voulez une guidance avec moi en direct, vous allez trouver le lien dans la boîte de description sous cette vidéo, ainsi que les autres liens dont vous pouvez avoir besoin sur mon site avec mes cours en ligne, les oracles, les méditations guidées, le coaching privé. Bref, tout ça y est, profitez-en pour télécharger gratuitement mon Self-Love Challenge sur 30 jours, un joli carnet gratuit en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovechannel.com. Alors, comme c'est la saison du Sagittaire, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Je me suis dit que ça correspondait bien au thème où on va explorer de nouveaux horizons, sortir des sentiers battus. C'est une énergie du voyageur, dans tous les sens du terme, physique et interne. Alors, pour vous, groupe numéro 2. On a du vaillant courage. Vous allez entreprendre des actions avec passion.
Regardez comment il s'élance sur son cheval, fier, drapeau au vent, pour une action où il veut être victorieux. Hein. On a ici, ça me rappelle évidemment le cavalier de bâton, qui est une énergie de feu, d'exploration, qui représente justement le Sagittaire. Donc ça peut être dans votre thème astral, hein, Lion, Sagittaire, Bélier, ces énergies de feu, d'exploration qui demandent du courage, où on s'aventure, on part à l'aventure, on sort de nos petites habitudes, de notre petite routine, et par rapport à quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous enflamme, qui nous donne envie d'entreprendre. Donc pour vous, numéro 2, le message ce mois-ci, c'est maintenant. On y va. On y va, haut les cœurs, on rentre en action. C'est pas le moment d'être timide ou de vous retenir. C'est vraiment le moment d'oser y aller avec un cœur ouvert, avec une prise de risque, de s'exposer peut-être un peu plus, de se révéler, parce que c'est quelque chose qui va payer. Comprenez bien qu'en fait, on a tous peur. C'est normal de ressentir de la peur, et surtout si vous faites quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et puis ça fait même partie du truc, c'est-à-dire que si on ressent aucun stress, aucune excitation, aucune peur, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de prendre un risque, hein, et de sortir de sa zone de confort. L'humain n'aime pas le changement, n'aime pas le nouveau. Comme ça, dans l'idée, oui, mais en vrai, c'est déstabilisant pour tout le monde. Donc là, ça va être normal. Et le courage, justement, c'est ça. C'est pas, j'y vais parce que j'ai pas peur, parce que j'ai du courage. Non, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et c'est là où vous construisez plus d'estime de vous-même, plus de confiance en vous-même, plus de force. Donc c'est normal d'avoir peur. Ne laissez pas, groupe numéro 2, la peur vous stopper. Parce que ce que vous voulez réellement, c'est de l'autre côté de cette action que vous allez entreprendre. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de façon de faire où on va éviter de se jeter à l'eau. Il y a des moments dans la vie, il y a des choses où on doit se jeter à l'eau. On doit prendre un risque, on doit essayer. C'est comme si vous aviez une fenêtre d'une opportunité qui se présente à vous et que c'est le moment. Et que si vous n'allez pas rentrer en action par rapport à ça, ça pourrait vous passer sous le nez. Donc si vous vous dormez dessus, vous dites « Non mais c'est bon, j'ai le temps, ça viendra, ça se représentera ». Ça vient à vous ce mois-ci pour une raison. C'est parce que vous êtes prêt. Et là, ça va être le moment de prendre ce risque. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous parce que c'est un tirage pour le collectif. Donc pour certains, ça va être prendre la parole. Pour d'autres, ça va être inviter quelqu'un, faire une proposition, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans son boulot, une démarche, une sortie. Tout ce qui est pour vous une espèce de prise de risque et qui honore votre vérité, votre cœur. Quelque chose où vous sentez dans le fond, ok, ça c'est juste, ça me tient à cœur. Et en plus, en agissant de cette façon-là, réellement, vous incarnez un exemple pour les autres de ce qui est possible. Vous allez inspirer d'autres personnes à agir par rapport à leur vérité, par rapport à leur passion, à suivre leur chemin, à développer plus de courage. Le cavalier de bâton, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il part à l'aventure. Il y a des moments, ça va être chanceux, il va trouver un super endroit pour dormir. Une autre fois, il va avoir une rencontre qui est moins agréable. Ça fait partie de l'aventure. Donc à moi, pour faire face à ses peurs, pour aller au-delà de ses limites personnelles, des limites, des perceptions qu'on a de soi-même aussi, qu'est-ce qu'on croit être possible pour soi. C'est vraiment ici une invitation à vivre de façon passionnée, de façon intense, délibérée, et de ne pas se laisser limiter par les idées préconçues, les qu'en dira-t-on, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, des autres, de vous-même. Très belle énergie. On va compléter avec cet oracle pour les énergies générales. Énergie décembre 2023. Que sont les mots-clés? Challenge. Bon, on l'a vu, hein, clairement, ça va demander de sortir de sa zone de confort. C'est un défi. Vous êtes mis face à un défi. Sachez que vous avez ce qu'il faut pour le surmonter, que ça ne vient pas à vous par hasard. Restez bien ouvert. Comprenez que vous êtes guidé, qu'il y a un grand plan et que vous êtes en train d'avancer dans la bonne direction. C'est comme s'il y avait un espèce de poids à libérer. Oh, amour.
Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous passionne et ça peut être par rapport à une personne qui vous passionne. Et c'est vraiment comprendre que l'amour dans la vie, c'est un choix et c'est une incarnation. Et c'est une action, c'est un verbe, le verbe aimer. Ça se traduit par nos actions. Ça ne suffit pas d'avoir des pensées, de ressentir, d'imaginer. Il faut acter, agir sur ce qu'on aime, sur qui on aime. Se battre pour, ça demande une forme d'engagement, de dévotion. Vous êtes amour, vous avez toujours été amour. Le reste, c'est des distorsions du mental, des choses qu'on a intégrées comme étant à nous, alors que c'est pas à nous, à travers nos expériences. Et ça peut faire peur, ça peut faire vraiment, vraiment peur d'aimer à nouveau. Moi, je le dis toujours, l'amour, c'est pour les gens courageux. Combien de personnes ont décidé de se fermer à l'amour, à la vie, pour ne plus souffrir? Et c'est quoi l'alternative? C'est que je ne vais plus vivre non plus, quoi. Et si j'arrêtais de m'identifier à cette souffrance? Et si je comprenais que mon cœur, c'est un portail, le chakra du cœur, une force énergétique illimitée de compassion, d'amour universel, d'amour inconditionnel, pour moi-même, pour le monde, pour les autres. Là, le challenge, c'est par rapport à quelque chose que vous aimez. Ça peut être pour certains sortir d'un célibat de longue date. Ça peut être, ok, comment est-ce que je peux rentrer en action par rapport à réellement mes projets, passion, quoi, mes hobbies. Ça peut être là où je vis maintenant, il y a toutes les semaines un bar qui fait des sessions open mic. Et il y a des gens qui viennent lire leur poésie, chanter, jouer d'un instrument. Ça peut être un vrai challenge. Moi, je sais que là, on m'a proposé, on m'a encouragé. J'ai ultra peur de chanter devant des gens. J'adore ça. Le chant, la musique, ça me passionne absolument. Et là, ce serait pour moi, par exemple, dans ce type de contexte, une prise de risque énorme. Alors qu'en fait, personne n'est en train de mourir, hein, mais pour moi, c'est énorme. Donc c'est chacun à sa mesure, à son niveau, avec ce qui représente un challenge pour lui, mais c'est par rapport à quelque chose que vous aimez. Ça, c'est le message. On va aller voir maintenant avec le tarot pour les différents domaines de la vie. On va commencer par la vie sentimentale. C'est doux, c'est mignon, c'est un éveil. Ça peut être pour certains aussi, je tiens à le dire, des excuses, un pardon, une reconnexion avec quelqu'un, mais ça peut être aussi vraiment un éveil au niveau du cœur. Et ça correspond tout à fait à ces énergies dont je vous parlais, parce que la créativité, l'inspiration, le fait de pouvoir canaliser des messages, de pouvoir recevoir dans sa vie de l'amour et en donner, c'est lié au chakra du cœur et c'est ce dont nous parle le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un éveil au niveau du chakra du cœur. Il y a une surprise, il y a une belle surprise qui vient à vous ce mois-ci, un truc inattendu. Regardez, on a un poisson qui sort d'une coupe. C'est inattendu. Et là, on se dit, oh, tiens, ça m'éveille des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, de la curiosité. Ça nous parle aussi de l'enfant intérieur, parce qu'il y a une énergie avec le valet de coupe d'innocence, de pureté. Certains vont gagner des nouvelles perspectives, un nouveau point de vue par rapport aux relations en général ou par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Il y a une forme ici de contentement, de joie, de merveille par rapport à l'amour ou à la romance. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui rentre dans votre vie. Ça peut représenter la venue aussi, pour certains, si c'est ce que vous souhaitez, d'un enfant. C'est une surprise heureuse. Ça déjà, il faut le savoir. Dans votre vie sentimentale, il y a une heureuse surprise. Peut-être que vous ressentez aussi, dans ce mois de décembre, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'émotion. Et il y a comme je vous disais, un aspect un petit peu naïf, innocent, cette pureté du cœur, quoi. Et indépendamment de l'âge qu'on a, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec une forme de sincérité. Si ça ne représente pas une personne, comme je disais, une personne plus jeune, un enfant, c'est vraiment une surprise heureuse qui est là pour vous. Et si vous êtes déjà dans une relation, moi ce que je ressens, c'est vous allez voir ça avec des yeux nouveaux, avec une nouvelle appréciation pour votre partenaire ou des parties de cette personne que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez jamais vues, de découvrir des nouvelles facettes de l'autre. Si vous êtes célibataire, votre approche par rapport à l'amour, ça peut être un peu
enfantin. Pas dans le sens, oui, j'ai aucune maturité émotionnelle, mais plutôt avec un sens de la fascination. Il y a quelque chose de nouveau, de frais. On va compléter après avec mon oracle et avec une autre carte d'oracle pour la romance. On va aller voir maintenant la vie professionnelle et financière. Il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a une transformation qui se fait. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Il y a quelque chose qui est mort, qui a changé. Vous ne voulez plus faire de la même façon. Vous ne voulez plus être attaché à des choses qui peut-être vous tirez vers le bas, étaient morts depuis un moment, vous n'arriviez pas à tourner la page. Ça peut être là aussi la prise de risque. Il y a une notion de voyage, d'étranger, d'explorer des nouvelles contrées, d'attendre des résultats par rapport à quelque chose de nouveau que vous lancez. Certains vont clairement tourner le dos à une carrière, commencer quelque chose de neuf. Si ce n'est pas commencer quelque chose de neuf, ça peut être vraiment une nouvelle façon de faire ou de vous relationner avec votre travail ou avec votre argent. Vous voyez, ça peut être des priorités qui changent. Et quand je vous parle des priorités qui changent, c'est peut-être aussi, j'ai envie d'étendre mes horizons dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière. J'ai envie d'étendre les options de ma carrière. J'ai envie d'investir dans différentes choses. Il y a un sens ici de l'aventure, de nouvelles expériences qui révèlent différentes parties de vous. Et franchement, ça peut être une prise de risque là sur le plan professionnel. Peut-être que certains décident de prendre un break, de prendre un autre chemin, de se lancer dans une nouvelle voie, un nouveau domaine. Il y a comme une nouvelle chance, une opportunité qui est un peu osée. Peut-être que vous allez bosser à l'étranger, ou comme je vous disais, que vous voyagez pour votre travail. Et peut-être que maintenant, vous n'avez plus envie de travailler de façon locale, mais que vous avez envie de travailler de façon mondiale, globale, d'étendre votre carrière sur de nouveaux horizons. Moi, je vous vois, au niveau financier, récolter les fruits de votre travail, des graines que vous avez semées. Là, vous avez travaillé dur, on a des résultats qui viennent. Et c'est comme si vous alliez dépenser cet argent dans quelque chose qui vous donne une nouvelle expérience de vie, qui étende vos horizons. Vous voyez, ça peut être vraiment un voyage, une retraite. Je vous vois investir dans une expérience, plus que dans un bien réellement matériel. Et c'est comme si vos idées par rapport à la stabilité financière et à votre relation à l'argent, c'était d'un coup agrandi. Mais ça, c'est une fin qu'on voit venir depuis longtemps avec la mort. Énergie du scorpion ici, de la transcendance, du changement. Peut-être que c'est un attachement pour certains, un attachement à un certain confort, à certains biens. Ok, vie spirituelle, développement perso, donc vie interne là. La vie. Là, vous êtes bien. C'est pas que vous étiez pas bien avant, hein. Mais et oui, ce que je voulais vous dire aussi quand même avec cette énergie de la mort, c'est une arcane majeure, c'est une leçon de vie, c'est un grand chapitre, c'est quelque chose, on est à la croisée des chemins et ça change et on le voit, vous prenez une nouvelle direction. Donc ça a l'air d'être vraiment la chose principale ici. La reine de denier, il y a une notion ici de confort, d'équilibre, de bien-être, de se faire du bien, d'être connecté au plaisir des 5 sens, du toucher, donc vraiment des plaisirs physiques, des plaisirs terriens. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que votre bien-être, votre équilibre psychologique et émotionnel, il est vachement lié aussi à votre environnement. Vous avez envie d'avoir un environnement où vous sentez qu'il y a du confort. Ça peut même être du luxe pour certains, mais c'est pour mon développement personnel, ma vie spirituelle, je vais favoriser tout ce qui, je sais, me fait du bien sur le long terme. Ça veut dire, je me sens mieux après avoir fait une marche, après avoir fait du sport. Donc, je me bouge pour le faire parce que je sais que ça active des choses en moi et que ça contribue à mon bien-être. Vous voyez, la reine de denier, elle a vraiment du discernement par rapport à où est-ce qu'elle met son temps, son argent, son énergie. On a clairement un certain niveau de confort ici, où vous allez dans des énergies généreuses par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Prendre soin de vous. Et j'aime beaucoup voir cette énergie parce que ça, c'est vraiment une énergie aussi de self-love, de self-care. Comment est-ce que je prends soin de moi?
Comment est-ce que d'avoir des draps frais avec un pyjama douillet, avec un petit spray pour mon oreiller, comment tout ça, ça contribue à mon bien-être. Vous allez cultiver ça ce mois-ci. On va compléter avec mon oracle Terra Bella. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour chaque domaine de votre vie? Pardon. Quand je vous disais que quelqu'un va recevoir des excuses, ça peut être vous pardonner à vous-même, ça peut être pardonner aux autres. Moi, j'ai créé un exercice pour ça qui s'appelle processus du pardon absolu, essentiel pour se libérer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à ressentir et à aimer, de pardonner à soi-même, aux autres. Il y a quelque chose là dans votre passé qui a besoin d'être pardonné, d'être libéré. Ça peut être, comme je disais, par rapport à vous-même, ce que vous avez projeté, attendu. Ça peut être par rapport à une personne en particulier. Allez voir si ça vous intéresse. C'est un exercice à répéter toute sa vie parce qu'on a toujours des choses qu'on doit pardonner à soi, aux autres. Ça fait partie de la libération et de l'amour, hein, clairement, le pardon. Sensualité, ok. Quand je vous parlais d'une surprise, de quelque chose de charmant, d'un nouveau point de vue, d'une naïveté, on a aussi l'aspect corporel, l'aspect physique, où il y a de l'attraction, il y a du désir, on a les sens en éveil. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans votre vie sentimentale? Affection. Il y a une connexion en particulier qui va vous apporter de la joie, du réconfort ce mois-ci, de la tendresse. Ça peut être un ami ou une amie, mais on a quand même la sensualité ici, donc j'ai l'impression qu'on est plus sur du désir. Une personne particulière avec qui vraiment ça va vous faire du bien et j'ai l'impression que ça va participer à votre guérison. Hein? Qu'est-ce qu'on a sur le plan? Je vais d'abord regarder avec une énergie là, pour la romance. Regardez comme c'est doux et tendre et affectueux et sincère. Il y a quelque chose d'honnête ici. Conversation à cœur ouvert. Honnêteté dans les conversations par rapport à nos sentiments, par rapport à nos émotions. Vous allez vous ouvrir, vous allez parler de quelque chose qui s'est passé dans votre vie romantique ou sur le plan émotionnel qui, à mon avis, n'était pas du tout facile à digérer. Et approfondir avec une personne en particulier, en parlant de vos expériences, de qui vous êtes, ou même avec la personne où il y a eu ces blessures. Hein. Selon, comme je vous disais, c'est un tirage pour le collectif, donc vous l'adaptez par rapport à la situation de vie. Mais ici, on ose être dans une forme de transparence, de sincérité et de parler de qui on est, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on vit les choses. Et ça demande aussi du courage. Mais c'est beau parce que il y a de la sincérité ici. Sur le plan maintenant professionnel, financier, avec ce changement, cette transformation, ces nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous, ces fruits que vous allez récolter, ok. Vous vous libérez d'une forme de dépendance, d'attachement. Pour certains, c'était travailler dans un cadre familial avec ses parents. Pour d'autres, c'est mon attachement à la matière, au bien, à mon statut. Il y a quelque chose là où vous coupez et vous dites non, c'est plus ça, c'est plus moi, je peux marcher sur mes deux propres jambes, j'ai plus besoin de m'identifier complètement à ça, c'est plus ça qui nourrit mon âme. Il y a un vrai changement ici au niveau de l'attachement, de l'identification. La mort en soi, c'est la mort de l'ego, d'une perception de nous-mêmes. Hein. Ok. Peut-être que vous vous émancipez d'un groupe ou d'une façon de faire ou d'une tradition. Vulnérabilité. Je ressens toujours, moi, avec cette plume que j'ai mis ici, une forme de magie dans le fait d'être vrai, dans le fait d'être soi. Vous n'avez plus envie de jouer un rôle. Indigne. Peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que vous deviez prouver
à vous-même et au monde votre valeur à travers votre travail, que vous n'étiez pas assez bien, pas assez aimable, pas assez reconnu, pas assez... Et il y a une forme de guérison par rapport à ça, vous vous rendez compte? Mais en fait, je pourrais acquérir autant que je veux, tant que je m'occupe pas de cette blessure à l'intérieur de moi-même, avec moi-même, je me sentirai toujours indigne, peu importe combien j'accumule en termes de biens, en termes d'argent, en termes de diplôme, de... Vous voyez? Et maintenant, la vie spirituelle, développement personnel avec cette reine de denier, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? On a communication. On l'a vu, ça va être hyper important et ça va participer à votre développement personnel. Le fait d'ouvrir le dialogue, de parler de ce qui vous tient à cœur, de votre expérience. Équilibre. Merveilleux. Et enfant intérieur, intéressant, le groupe numéro 1 l'a eu aussi. Donc là, vraiment une guérison qui se fait par rapport, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concept en psychologie que moi je pratique, je travaille avec ça, avec nos parts d'ombre, nos parts inconscientes, les versions antérieures de nous-mêmes qui existent encore, d'une certaine façon à l'intérieur de nous, qui souvent ont été blessées et n'ont pas reçu ce dont nous avions besoin en tant qu'enfant, en tant qu'ado. Donc là, ça va être adressé. Ok, excellent. Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires. C'est important pour la communauté. Pour moi, ça m'intéresse clairement. Et puis, mettez un pouce en haut si vous voulez soutenir mon travail. Ça ne coûte rien. Et inscrivez-vous à la chaîne si vous voulez et activez la petite cloche, être prévenu des vidéos que je mets en ligne. Sur cette chaîne, vous trouvez des vidéos de coaching et de tarot. Alors, on va finir par une carte conseil pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien, groupe numéro 2? Oh, c'est fou, c'est la même carte que le groupe 1. La perception de soi, le dialogue qu'on a avec soi-même, les limitations qu'on s'impose, qui on croit être. Vous voyez, cette personne, elle est en train d'ouvrir la cage avec amour. Et là, le message ici, c'est si se taper dessus, se critiquer, se juger fonctionnait, aujourd'hui, vous seriez mince, riche, heureux, célèbre. Essayez plutôt de vous aimer. Et je donnais l'exemple, dans le groupe numéro 1, ce qui me venait, c'était avec un enfant. Quand un enfant, il apprend à marcher, et quand il trébuche, et quand il tombe, vous n'allez pas lui dire « Non mais qu'est-ce que tu fous, t'es nul, pourquoi t'es encore tombé, t'y arrives pas, tu vas jamais y arriver, gna. » Vous allez complètement décourager l'enfant, il va jamais faire des progrès. Il faut qu'il se sente soutenu dans chaque étape et l'encourager, le motiver et le féliciter pour ses efforts. Vous devez commencer à vous traiter de cette façon-là. C'est super important. Ça va être vraiment le conseil pour vous. Donc observez comment vous vous parlez, comment vous vous encouragez, comment vous vous félicitez, qu'est-ce que vous pensez qui est possible pour vous. Voici le message que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez me booker pour une guidance privée. Et puis nous, on se retrouve très vite pour ou un autre tirage ou une vidéo de coaching. Je vous embrasse fort. Ciao. Bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023, cher groupe numéro 3. On va commencer par des énergies générales. Ce mois-ci, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré parce qu'on est dans la saison du Sagittaire et je trouve que ça correspond bien à ces énergies d'expansion, d'aventure, de quête de vérité. On va aller voir votre vie perso, pro et développement personnel, donc un peu tous les domaines. Et puis, je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc, vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. En même temps, on regarde à des énergies futures. Vous pouvez me booker pour une guidance en direct avec moi. Vous trouvez le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, je crois que c'est tout. Ok, alors, quel message on a pour vous, groupe numéro 3? Transformation le phénix. Je suis en plein dans le thème avec mon coaching de groupe là où on fait le phénix avec les filles. Bon une belle énergie, peut-être que justement la période du scorpion vous a vraiment impacté pour pouvoir faire une forme de nettoyage. Peut-être que vous êtes sagittaire et vous avez votre anniversaire dans cette saison et vous sentez le changement, la transformation. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle façon ici qui émerge pour vous de vivre, de penser, d'agir. Avec des énergies. Donc, je ressens un regain d'énergie, de la vitalité, de l'inspiration.
le sentiment de renaître de ses cendres, d'avoir une nouvelle version de soi. Et donc c'est profond. Je veux dire, le phénix, c'est pas rien, c'est la renaissance. C'est une deuxième chance. C'est sentir, voilà, à nouveau ce feu de la vie. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous. Certains, ça va être des vieilles croyances que je laisse derrière, des vieilles idées, une décision sur qui je suis, qu'est-ce que je mérite dans cette vie, qu'est-ce que je vais laisser derrière. Et ces doutes, ces questionnements que vous avez pu ressentir les derniers temps, là, il y a de la clarté qui se fait. Il y a à nouveau de l'inspiration, un désir de vie pour prendre un autre chemin, pour faire différemment. Donc là, vous allez faire une expérience nouvelle. Et c'est vraiment votre expérience, votre vie qui vous transforme aussi. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez même il y a 4 mois. C'est ce qu'on me dit honnêtement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre-là qui vient, mais vous n'êtes plus cette personne-là. Ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, ça vous a impacté, ça vous a transformé. Et avec le phénix, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la transcendance. On arrive à transformer ces expériences en sagesse. Et il faut savoir que dans ces moments de renaissance ou juste avant une renaissance ou une clarté, c'est souvent les moments où c'est le plus confus, le plus obscur. On ne voit plus la sortie du tunnel. On se dit, je suis arrivée au bout du bout. Et là, c'est là que la transformation se fait, que l'opportunité arrive, que le phénix s'élève. Donc, il y a un grand changement qui est à venir, qui vient dans ce mois. Vous accrochez pas à vos vieilles façons de faire, à vos vieilles façons de voir le monde. Ouvrez-vous à la possibilité de voir les choses différemment. On va compléter avec cet oracle. Un amour véritable. Vous allez choisir le véritable amour. Faire un en vous-même. Être dans une forme de vérité, de pureté. Voir le divin chez l'autre. Développer plus d'intimité avec vous-même, avec les autres. Je sais pas pourquoi on me dit c'est une toute nouvelle relation avec vous-même. Comme si vous allez être bien dans vos baskets comme vous l'avez pas été depuis super longtemps. Être suffisant. Ouais, c'est ce que je ressentais. C'est d'un coup, il y a la réalisation de mais en fait, je déchire, j'assure, je suis quelqu'un de bon, de bien, de beau. Pourquoi j'ai passé ma vie à me torturer, à me critiquer, à me marcher dessus, à me dire que c'était pas assez, que c'était pas suffisant? Il y a comme une espèce de réalisation, de compréhension ici. Je suis assez, ici et maintenant, avec ce que j'ai, avec ce que je suis, avec ce que je fais. Et ça, c'est la meilleure base pour manifester tout ce que vous voulez, hein. De réussir d'être dans une forme de gratitude et de sentir que tout ce que vous désirez, c'est déjà là. Peut-être aussi que vous ressentez, ça y est, j'ai plus besoin de travailler sur moi. Hein. Souvent, quand on rentre dans le processus de développement personnel, de guérison, de soins, etc., on a l'impression que c'est un chemin sans fin, je vais devoir toute ma vie travailler pour me libérer, c'est dur, et non, ça n'a pas du tout besoin de l'être, et ça peut être fait de façon... fait avec amour, avec joie, avec dévotion pour la croissance, pour l'expansion, pour l'évolution. Et non pas, et vraiment aussi se rendre compte, et c'est ce que j'ai écrit dans ma newsletter d'hier, de se rendre compte, je n'ai jamais été brisée. La guérison, c'est retourner à la vérité que vous avez toujours été incomplet, parfait tel que vous êtes. C'est ça la guérison. C'est pas je vais travailler sur moi pendant des lustres pour... dire que c'est la faute de mon père, de ma mère, de la société, de mon passé, de nanana, je suis pas assez bien. J'aime énormément ces énergies de véritable amour, qui est l'amour pour la vie, pour soi-même, pour l'essence de vie, et d'être suffisant. Et cette transformation, c'est top. On va aller voir avec le tarot maintenant les différents domaines. On va commencer par votre vie sentimentale. Et c'est vraiment ce sens de, exactement comme je suis maintenant, je mérite toute l'abondance de ce monde, juste parce que j'existe. Je sais que ça peut paraître des paroles vides, des paroles en l'air, mais entre le sentir, l'intégrer, faire l'expérience de ça dans son corps, et le lire ou le comprendre ou essayer de le pratiquer sur le plan intellectuel, c'est pas du tout la même chose.
Ça, c'est pas quelque chose qui se passe au niveau du mental, c'est quelque chose qui se passe au niveau de votre corps, de votre énergie. Ok, on a la lune, arcane majeure. Leçon importante par rapport à votre vie romantique, on vous demande d'avoir la foi. Vous ne savez pas où vous allez, comment vous avancez, qu'est-ce qu'il y a. Là, c'est comme si on me donnait ça, en fait. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Mais il y a aussi une très forte intuition. Et là, c'est avancer par rapport à ses ressentis, par rapport au plan divin. Ça représente l'énergie du poisson et du cancer. Ça peut être dans votre thème astral ou dans le thème astral d'une personne qui est en contact avec vous. On va développer après avec mon oracle et aussi avec un autre oracle pour la vie romantique. La lune, elle nous invite à faire face à nos peurs, à l'inconscient, aux parties cachées de nous, à ce qu'on ne veut pas dévoiler, peut-être dans notre vie sentimentale, à ce qu'on ne dit pas. Pour certains, vous pouvez être dans une situation d'incertitude par rapport à votre vie sentimentale. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va toujours être comme ça? Est-ce que je suis en train de faire les bons choix? Donc voilà, on n'est pas très sûr, on ne sait pas où on en est par rapport à l'amour, par rapport aux relations. Peut-être que c'est un petit peu compliqué, peut-être que certains sont dans des relations où c'est pas clair, quoi. Il n'y a pas d'autre mot avec la lune, c'est flou, le flou artistique, avec en plus beaucoup d'émotions, hein. On peut faire face dans ces moments-là à des malentendus, à des incompréhensions, à une forme d'illusion, parce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes dans le mois de décembre, ce n'est pas ce que ça semble être parce que vous n'avez pas encore toutes les informations. Il va falloir avancer pour en savoir plus. Et pour ça, vous devez faire confiance à vos ressentis, à votre intuition. Et comprendre vos émotions, être à l'écoute de ce qui se passe, de vos désirs, de vos motivations. Et on le voit par rapport à ce phénix, je vous parlais de vieilles habitudes, de vieilles croyances, de vieilles idées qui peuvent entraver un peu notre jugement, notre perception. Là, ça ressort dans votre vie sentimentale. Il y a des choses qui créent ce flou. Des choses peut-être que vous avez refoulées, qui sont dans votre inconscient et qui affectent aujourd'hui votre capacité à aimer ou à recevoir de l'amour. Certains peuvent avoir des vieilles relations qui les hantent. On a tous des vieux fantômes comme ça dans le placard où il faut vraiment faire le travail de couper, de nettoyer. Est-ce que vous avez perdu foi en l'amour? Est-ce que vous croyez que c'est encore possible pour vous? Est-ce que vous croyez que vous méritez ça? Tout ça, ça peut vraiment affecter vos relations, la façon dont vous vous relationnez. Donc ça va être un temps un peu pour examiner ces choses-là et révéler qui vous êtes vraiment. Ok, on va voir la vie professionnelle et financière. C'est bien, c'est très très bien dans votre vie pro, dans votre vie financière ici, où vous êtes dans une énergie de j'ai envie de donner, j'ai envie de générosité, j'ai envie de faire des cadeaux, c'est la saison aussi, peut-être que vous dites voilà, où vous allez recevoir ce soutien, cette aide financière au niveau de l'énergie, du temps. Il y a un bel échange ici, il y a une énergie équilibrée avec ce 6 de denier dans votre travail, dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. Alors peut-être que vous êtes une personne dans votre environnement qui est un peu plus senior en termes d'expérience, d'expertise que les autres et c'est vous qui allez faire le rôle de mentor, de guide, d'enseignant, de quelqu'un qui va former une autre personne aussi, c'est possible. Mais je vois que vous donnez avec générosité de votre temps, de votre argent pour aider les autres à avoir une forme de succès, à atteindre plus de compétences. Mais ça vous amène, vous, à un statut plus élevé dans votre carrière. Vous êtes clairement reconnu dans votre travail pour ce que vous faites et ce que vous apportez et votre contribution. Et il y a même une contribution juste au-delà d'un petit cercle. Ici, il y a une conscience sociale, une conscience collective. Si vous cherchez un nouveau boulot, un nouveau poste, ici, on me dit que les changements, ils peuvent être même mieux que ce que vous aviez espéré ou attendu. Et si vous avez votre propre business, là, vous allez recevoir des clients, des investisseurs, des personnes qui vont vous aider à grandir. Donc, comme je vous disais, par rapport au plan financier, ici, il y a une énergie de générosité par rapport à la communauté.
Peut-être que vous avez le rêve de commencer un nouveau projet, un nouveau business, et là vous allez rencontrer les bonnes personnes qui peuvent vous aider à concrétiser ça. Sortez, parlez de votre idée, créez des campagnes de, je sais pas moi, de Kickstarter, voilà, de dire aux gens ce que vous voulez construire, faire. Parce que c'est vraiment votre passion qui va inspirer les autres à vous aider. Ou c'est vous, comme je disais, qui êtes dans une position d'aider d'autres personnes, d'apporter du soutien matériel. En tout cas, pas de souci. De ce côté-là, ça se passe bien. Votre vie spirituelle, développement personnel, ouverture du chakra du cœur avec l'as de coupe, c'est très beau. Vous pouvez vraiment vous connecter à quelque chose de plus grand, sentir beaucoup d'amour, même un amour inconditionnel pour vous-même et pour le monde, être inspiré à être beaucoup plus créatif, à cultiver plus d'amour envers vous-même, on l'a vu avec ces énergies générales, le sentiment d'être assez, d'être suffisant. Peut-être que c'est vraiment la première fois que vous allez faire l'expérience de cette sensation dans vos tripes. Et il y a une élévation ici, spirituelle, parce que ça c'est une énergie hyper spirituelle. C'est une énergie de je découvre des nouvelles émotions en moi, j'ai un éveil spirituel, émotionnel, créatif, mon intuition se développe, je ressens de l'amour, c'est une très belle énergie. Je sens que votre intuition elle va être forte ce mois-ci, votre voix intérieure, les messages que vous allez recevoir. Et puis vous comprenez vraiment l'importance aussi de remplir votre coupe à vous avant d'aller remplir celle des autres. Pour justement ne plus être dans une forme de frustration, d'attente, de ressentiment. Parce qu'on donne et on ramasse rien. Donc là, je sens que vous allez bien avec vous-même. Il y a une forme ici de joie, de contentement. On va développer avec mon oracle, Terabella, ces messages. Donc un as, un nouveau départ, on l'a vu, il y a la transformation, il y a un éveil, donc il y a quelque chose vraiment qui renaît. Cette lune, une arcane majeure ici dans la vie sentimentale, donc un chapitre important pour vous, de faire de la clarté dans ces zones d'ombre. Dans les dynamiques inconscientes qui peuvent encore exister, là, et limitées. Quelle est la lune, s'il vous plaît, pour la vie sentimentale? Peut-être que vous avez toujours cru que les gens vous utilisaient et que ça fonctionnait comme ça. Et que dans ces cas-là, ben, on utilise les autres. Ça, c'est un message pour seulement certains d'entre vous, mais ça vient, donc je vous le dis. Et que justement, on ne savait pas ce que c'était un amour inconditionnel. De trouver de la joie dans le simple fait de donner. Sans inconsciemment rechercher une reconnaissance, quelque chose en retour, etc. Quand on n'a jamais fait l'expérience de ça, que les gens autour de nous, ils nous donnaient juste pour avoir quelque chose, c'est très dur d'imaginer d'autres dynamiques. Vous avez du soutien de vos guides, des anges de l'univers et même ici vraiment une belle surprise avec cet arc-en-ciel. Pour moi, c'est toujours un signe de félicité, de cadeau, de magie. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai créé cette carte. Je me suis dit, ok, on est dans une terre parfois aride, mais le soutien, il est toujours là. Et vous pouvez demander, vous allez être écouté. Et ça vient d'un autre plan ou par surprise. Ou... peut-être que vous allez recevoir des manifestations d'amour que vous n'auriez pas imaginées, gratuites, vous voyez, vraiment que vous vous sentez aimé pour qui vous êtes. Sensualité, ça ne m'étonne pas. Avec cette énergie, je crois que c'est le groupe numéro 2 qui l'a vu à la même place ici. Vos sens vont être en éveil. Quelle relation vous avez avec votre corps? Comment vous le voyez? Comment vous parlez? Est-ce que vous arrivez à vous donner du plaisir, à prendre soin de vous, à être dans vos 5 sens, à trouver une forme de sensualité, à vous reconnecter à ça? Étudier. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais par rapport à quelque chose de caché, qu'on doit aller creuser, qu'on va aller voir, qu'on va comprendre.
Peut-être que vous passez les gens à la loupe, au laser, dans vos relations, et que vous vous accrochez sur des détails. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez décider de vous étudier vous-même par rapport à vos dynamiques, comment vous vous engagez, comment vous connectez à l'autre. Mais je ressens définitivement une forme de clarté qui vient ici après cette lune. On va rajouter une carte de la romance. Oi, oi, oi. Ok, je sens que vous allez prendre le temps, le recul, la distance pour vous couper de tout ce qui était des attachements toxiques où en fait vous vous perdiez, vous étiez plus vous-même, vous oubliez vous-même, on l'a vu, on a eu ici vraiment un éveil au niveau amour de soi, éveil spirituel. Et donc c'est la compréhension de comment j'ai été moi-même acteur sans m'en rendre compte, sans le vouloir, dans ce genre de dynamique où c'était finalement des attachements qui créaient des basses fréquences dans mes relations. Je vous sens prendre le temps avec vous-même ou avec une personne en particulier. Pour certains, ça va être, on va se faire un petit voyage, on va organiser, ou je me fais une retraite pour prendre soin de moi, ou j'organise un voyage avec ma personne pour justement approfondir le lien, y voir plus clair, découvrir l'autre. On est un peu dans cette phase-là pour vous. Qu'est-ce qui vient sur le plan pro et financier? Succès, ok. Donc, il y a une raison pour se réjouir dans ce mois de décembre. Je vous ai dit, on récolte les fruits. Il y a quelque chose qui vient, qui est une opportunité, une aubaine, une aide. Excellent. Une réussite, une reconnaissance, un accomplissement, un contrat qui se fait, une... Ouais. Un nouveau départ. Nouveau départ, ça peut être nouvelle carrière, nouveau chemin, nouvel investisseur, nouveaux clients, nouveaux projets, selon. Vous l'adaptez selon là où vous en êtes. Guérison. Magnifique. Très belles énergies pour votre vie pro, votre vie financière. Ça parle de soi. Hein. Je veux dire, guérison, c'est une forme de réconciliation, d'apaisement, de paix. Ça peut passer par la reconnaissance, la validation. J'ai réussi ce diplôme. Je réussis à acquérir, à passer le test, à avoir ce job. Et ça me guérit par rapport à mon histoire ou ce que je pensais de moi. Une forme de justice aussi qui peut être faite ici avec le 6 de denier, parce que ça c'est la petite carte de l'arcane majeur de la justice. Donc quelque chose qui se rééquilibre dans la balance karmique, si vous voyez ce que je veux dire. Et votre vie est succès. Waouh! Je vous ai dit, avec la transformation, il y a une compréhension, une clarté. C'est genre, il n'y a pas de retour en arrière. Ce que je vois, ce que je comprends, ce que je libère, ça y est, là, je vais vers la lumière, la renaissance de moi-même, de l'amour pour moi-même, des sentiments que j'ai, de l'amour que j'ai pour les autres. Amour de soi. Ouais, c'est... C'est vraiment ça, là, le thème pour vous par rapport à votre vie interne. Et ça me fait très plaisir de voir ça. Vraiment, beaucoup. Et lutte. Ça a été une lutte, ça a été long. Je pense que vous êtes passé par vraiment des phases difficiles. Ayez confiance, ce travail, il paye. Les efforts que vous avez faits, les choses que vous avez vécues, ça a développé cette sagesse, cette conscience de soi. C'est pas en vain, quoi. On va finir par une carte conseil pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, ces messages. C'est important pour la communauté et moi, ça m'intéresse de savoir comment ça résonne avec vous, ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous touche.
Bref, dites-moi, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don, vous pouvez mettre un pouce en haut, c'est gratuit, et vous inscrire à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos de coaching ou de tarot. Alors, qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien ce mois-ci, groupe numéro 3? Quel conseil on a pour vous? On a deux énergies ici, rituel et respiration. Les amis, l'importance du souffle. Le souffle, c'est la vie. Je rigole même pas, quoi. Honnêtement, ça s'appelle le prana, c'est pas pour rien. Si ça vous intéresse, allez voir dans mes cours en ligne. J'ai mis une session de breathwork, de respiration consciente, guidée, avec de la musique, avec des phrases où vous allez avoir une libération émotionnelle de dingue. C'est absolument un outil magique pour la guérison. Et pour la présence, tout simplement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, au moins 5 fois d'affilée dans la journée. Ça va déjà vraiment changer votre énergie, votre point de vue, votre vibe, bref. Là, on vous invite vraiment à mettre en place des rituels. Donc, tout ce qui vous fait du bien, qui vous reconnecte à la vérité ultime. Ça va prendre différentes formes. Certains, enfin moi, je commence pas une journée sans mon yoga, méditation. Pour certains, ça va être s'occuper de leurs plantes, aller faire une marche, selon. C'est pour l'ancrage, ça. Hein. Voilà, on vous dit pour vous aider à travers des rituels simples pour travailler l'ancrage. On peut vraiment même pratiquer la présence effectivement dans n'importe quel instant. Parce que ce qui compte, c'est pas ce que vous faites, c'est comment vous le faites, qui vous êtes à ce moment-là. Donc quand vous faites la vaisselle, quand vous pliez le linge, quand vous arrosez vos plantes, quand vous faites une tasse de thé, laissez la sagesse venir en vous, même dans ces choses-là, et spécialement dans les petites choses du quotidien. Respiration. Plus vous êtes calme, plus vous avez du temps, plus le temps ralentit. Et plus il devient facile de faire les choses. Le temps, on peut l'étendre, il est extensible, c'est pas une vérité en soi. Vous voyez bien, quand on est dans une salle d'attente chez le médecin, on a l'impression que ça dure 3 plombes. Et quand on est avec ses amis et qu'on passe un bon moment, on a l'impression que 5 heures s'est passé en 2 minutes. De cultiver le calme et la présence. C'est le message que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très vite pour une vidéo de tarot ou de coaching. Je poste chaque semaine. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao.